L'industrie mondiale du yoga pèse plus de 100 milliards d'euros. Rends-toi compte, c'est plus que le PIB du Congo, du Luxembourg ou du Costa Rica. Le mot yoga est utilisé aujourd'hui pour vendre des bouteilles d'eau, des fringues, des hôtels, des montres connectées, et il existe plus d'un millier d'applications dans le monde pour pratiquer le yoga. Attention, encore plus fou, en 2015 aux États-Unis, on voit apparaître le Goat Yoga, où les pratiquants viennent pour se faire grimper dessus par des chèvres en même temps qu'ils pratiquent le yoga. Et le pire, c'est que ça a vraiment beaucoup de succès. Je sais pas encore si je trouve ça cool ou complètement débile. Peut-être un peu des deux en fait. Et il y a pire, le beer yoga te propose de consommer une bière en même temps que tu pratiques ton petit yoga quotidien. Encore une idée des ricains, ça. Quand à côté, une retraite luxury yoga à Bali peut te coûter 7000 balles la semaine. Bref, le yoga, elle vend en poupe et l'industrie mondiale l'a très bien compris. Aujourd'hui, tu as plus de 90 millions de posts hashtag yoga par an sur Instagram. Namaste. La honte. Hello visiteurs curieux, moi c'est Jules, kinésithérapeute et enseignant dans l'art du mouvement. Depuis des années, je m'intéresse à décrypter les arcanes du potentiel humain, et faut dire que parfois j'en ai marre. Marre de bien souvent voir la quête de soi comme un produit marketing, marre de voir tous ces bons concepts sacrifiés au capitalisme à l'image de ce yoga sous cellophane, marre du tapis bio à 180 balles, marre du cours signature où on va plus te travailler l'aspect marketing, le paysage autour que le contenu de fond, comme si être dans un lieu incroyable te dispensait d'avoir une pratique profonde et réfléchie. T'imagines ça pendant un cours de maths? 1 + 1 Oh, égale 3 ou 5, comme tu veux, mon chéri. Tu reprendras bien un peu de tes jasmins devant ce magnifique paysage. C'est ça l'important après tout. T'en as pas marre, toi? T'en as pas marre d'entendre écouter les enseignements millénaires de la paix intérieure indienne alors que tu t'arraches la hanche pour ressembler à une story sponsorisée sur Instagram? Vraiment, spiritualité et branding font pas très bien bon ménage, je trouve. En fait, pour revenir à l'exemple du yoga, j'ai l'impression que le mot yoga est devenu le terme générique pour vendre ton activité à un public riche. À partir de là, c'est parti. Bienvenue au beer yoga, à l'acro yoga, au du goat yoga, les caisses yoga, je sais pas quoi. Bref, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a plus rien derrière le mot yoga aujourd'hui, ou plutôt qu'il y a tout. C'est un peu comme la tête de Bouddha dans ton jardin. On a pris le truc, on a capitalisé dessus, quitte à le laver de toute sa culture d'origine. Et pourtant, si le yoga a envahi le monde occidental à la base, c'est bien qu'il était porteur, et porte encore toujours, des idées hyper enrichissantes et très novatrices pour l'époque. Pour que tu comprennes ça, on va faire un petit bond dans le temps. Et tiens-toi bien parce que je me suis aperçu en faisant des recherches sur le sujet que je n'avais juste aucune idée de qu'est-ce qu'était le yoga à l'origine. Le yoga, il est né en Inde il y a plus de 2000 ans. À l'époque, c'était pas un sport, c'était même pas une activité du mercredi soir. C'était une voie de transformation intérieure pour aider les personnes à se libérer d'un cycle de souffrance. En gros, une quête de sens, de paix, de vérité. Du coup, quelque chose qui s'éloignait beaucoup plus de la dimension sportive qu'on lui connaît aujourd'hui. Le mot yoga vient du sanskrit yuj, qui signifie union, l'union entre le corps et l'esprit, entre l'individu et l'absolu, entre le souffle et la conscience. C'est vraiment à l'origine une pratique basée sur l'entraînement du mental, et sur vraiment un mode de vie. C'est pas je fais ma séance de yoga et je sors fumer ma clope. Discipline, concentration, méditation. Et la posture physique à l'intérieur de cette méthodologie, ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Et souvent, ce n'est pas une succession d'enchaînements dynamiques, mais même juste la capacité de rester assis positionné correctement longtemps. Alors là, on va un peu avancer dans le temps et arriver au 19e siècle. Donc à partir de ce moment-là, forcément, le monde se mondialise. La culture yoga commence à se faire connaître lentement, mais c'est à partir du 20e siècle que les choses s'accélèrent vraiment. Des maîtres indiens vont voir un peu ce succès, ce potentiel que peut avoir le yoga, et vont plus codifier pour le moderniser et l'adapter à des publics plus contemporains. Ils ajoutent du mouvement, du souffle synchronisé, des postures précises corporelles, et on voit naître de nouveaux styles, Vinyasa, l'Ashtanga. Et c'est vraiment à ce moment-là que le yoga bascule et devient aux yeux du monde vraiment une forme de préparation physique, même s'il garde encore une partie de la culture indienne. Et alors attention, petite anecdote qu'on m'a racontée, je suis pas allé vérifier, je sais pas si c'est vrai, vous pourrez toujours me dire dans les commentaires, mais on me disait aussi que à la base, cette notion d'activité physique dans le yoga, elle avait été introduite pour entraîner un peu la population indienne au moment un peu du soulèvement face au règne britannique. Vous savez, l'Inde qui était colonisée à l'époque par les Anglais, Gandhi, etc. Bref, à prendre avec des pincettes, si quelqu'un veut vérifier, nous dire en commentaire si c'est vrai ou non. Et voilà, à partir des années 2000, le yoga connaît un boom spectaculaire, surtout dans les pays occidentaux. 2000, apparition d'Internet, peut-être des liens à faire. Car vraiment, à partir des années 2000, on revient vraiment à cette idée de bien-être qui est important, de prendre soin de soi, de prendre soin de son équilibre de vie. Et des milliers de studios ouvrent partout dans le monde pour répondre à ce besoin. Les formations de profs explosent. Et alors là, on perd complètement le contrôle et les limites du yoga. Les applications, fringues, pullules. On voit apparaître le goat yoga, le beer yoga, les retraites luxueuses, etc. Tout s'est dérivé vraiment. Et le yoga devient un terme que n'importe qui peut employer à partir du moment où il se reconnaît dedans, un produit lifestyle en somme, bien souvent déconnecté de ses racines spirituelles et apprenable en une semaine à 5 minutes de chez toi. Et nous voilà de retour aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a autant de manières d'enseigner le yoga que de profs qui l'enseignent. Et c'est bien là toute l'ambiguïté. Le yoga moderne n'est pas mauvais. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il ait aidé des millions de personnes à se reconnecter à leur corps, à leur respiration,
à leur bien-être. Mais d'une part, de mon avis, c'est souvent un problème des concepts qui acceptent de laisser tout le monde avoir son mot à dire, qui n'ont pas un code très strict, une manière d'enseigner très stricte. C'est que malheureusement, c'est un peu comme l'information sur Internet. Tu vas avoir plein de bonnes idées qui vont sortir pour faire avancer la discipline et répondre à d'autres besoins, mais tu peux perdre un peu cet aspect d'être sûr qu'en allant à un cours de yoga aujourd'hui, ce soit qualitatif, tout simplement parce que tu ne sais plus trop ce qu'il y a derrière. Si yoga peut être utilisé pour tout, qu'est-ce qui me dit que je vais retrouver ça en allant à un cours de yoga? Alors c'est sans doute beaucoup moins vrai pour tout ce qui est Ashtanga, Vinyasa, ou tout justement ces mouvements de yoga bien identifiés, mais pour le reste, voilà, quand on voit que le beer yoga existe, que tu peux boire une bière en faisant du yoga, tu dis, effectivement, si tu t'y rends par hasard, tu es bien loin du yoga originel et tu n'as aucune idée d'où tu mets les pieds quelque part. Ça reste mon avis. C'est aussi devenu un symbole fort malheureusement de la récupération capitalistique. Une pratique qui à la base visait l'éveil est bien trop souvent réduite à une sorte de stretching un peu chic. Et attention, encore une fois, je n'ai rien contre le yoga, le tout c'est peut-être de se questionner autour de la pratique. Est-ce que je fais du yoga pour me rapprocher de moi ou pour cocher une case bien-être dans mon agenda bien rempli? Et attention, j'aime bien celle-là. Est-ce que je suis en train de m'aligner ou de m'auto-optimiser? Ah, il est attractif ce terme d'optimisation, hein. Mais voilà, en résumé, le yoga à l'origine, c'était vivre avec moins, observer le souffle, contenir les désirs, discipliner son mental, obtenir la nature de la réalité. Donc dans tous les cas, aucun rapport avec le power yoga dans une salle à 40 degrés. Les textes fondateurs parlent de ne pas nuire, dire la vérité, ne pas s'attacher aux objets, et surtout se libérer du cycle de la souffrance et de la réincarnation. Encore une fois, aucun rapport avec tenir 2 minutes en corbeau sur son tapis. Le yoga, c'était vraiment à l'époque un outil de transformation intérieure, une contre-culture avant l'heure. Tu ne devenais pas plus mince, tu devenais libre. Libre de toi-même, libre de l'illusion, libre même du besoin de pratiquer le yoga. Bref, le yoga à l'origine c'était tout l'inverse d'un produit vendable, et pourtant on l'a vendu. On a vendu l'invendable. On a vendu l'invendable. Et on a mis un slogan dessus. Attention maintenant important, je suis pas là pour défoncer ou même critiquer les profs de yoga qui essayent de partager une pratique sincère et galèrent à payer leur loyer. Au contraire, sans me faire le grand justicier, j'ai l'impression que je suis plus là pour vous défendre quelque part. Ce n'est pas eux le problème, clairement pas. Le vrai problème, c'est le système qui transforme toute quête intérieure en business plan. Le yoga devient alors un produit calibré qui veut répondre aux attentes d'un monde qui veut tout optimiser, même la paix intérieure. Aujourd'hui, si t'es prof de yoga, on t'attend surtout. Faut être zen, beau, souple, bon en business, vidéaste, photographe, et accessoirement, vraiment accessoirement, si t'as un peu de temps, être bon dans ta pratique. Sans déconner, pourquoi tous les profs de yoga doivent être beaux? Je pense à une copine vraiment qui enseigne le yoga, et si elle m'écoute, elle va se reconnaître, qui littéralement se sent obligée de mettre un leggings pour enseigner le yoga. Pour répondre à cette attente finalement du public, qu'a mis la société, sur à quoi doit ressembler un prof de yoga, alors qu'à l'origine, rien à voir avec le leggings. Donc si t'es prof de yoga et que t'en peux plus des leggings à paillettes, sache qu'on te voit. On sait que t'es pas là pour vendre de la vanille soja après les cours. Évidemment, si tu aimes faire du yoga avec 2 chefs qui te grimpent dessus, ou que tu as trouvé la spiritualité entre 2 shots de spiruline, grand bien te fasse. Sérieusement, c'est déjà génial de prendre du temps pour toi. C'est plus le climat général qui te pousse à tout consommer, même la spiritualité. Donc clairement, le but, c'est pas de retourner dans une grotte sans tapis ni wifi, juste qu'on pourrait peut-être se poser des fois 2 minutes pour réfléchir à pourquoi on fait tout ça. Et je trouve que si j'ai un conseil en tant qu'enseignant dans l'art du mouvement, c'est vraiment que c'est un détail à ne pas sous-estimer. Dans mon école de mouvement, à la Sora Movement par exemple, je peux faire plein d'exercices aux élèves. Si je leur donne des exercices, même si eux ou moi ne savent pas pourquoi on fait ces exercices, peut-être qu'ils vont sortir contents du cours. De la même façon que si je ne suis pas du tout docteur et que je prescris des médicaments au hasard, peut-être qu'à la fin la personne va vraiment guérir. Bon, c'est un peu extrême comme comparaison, on est bien d'accord. Mais vraiment la qualité d'un professeur, c'est de savoir pourquoi il donne ces exercices. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et ça, c'est quelque chose que vous êtes en droit de demander, de poser des questions là-dessus, parce que c'est quelque chose d'hyper enrichissant aussi pour vous à comprendre. Pourquoi vous faites ces choses? Est-ce que c'est en alignement, finalement, avec vos objectifs? Bref, pour revenir au yoga, il n'est pas coupable, il est simplement un miroir. Un exemple vraiment limpide de comment le capitalisme peut facilement récupérer des choses, les décorer et trouver une manière de les vendre. Toujours plus cher, toujours mieux. Et ça, même pour la sagesse. Et finalement, l'idée n'est pas de dire d'arrêter le yoga en bas de chez toi parce qu'il n'obéit pas au code indien. L'idée n'est pas non plus de dire de brûler ton tapis. Le problème, encore une fois, ce n'est pas ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais. Et il n'y a pas de mauvaise réponse à ça. Le tout, c'est de vérifier que tu es en raccord entre ta pratique et tes objectifs. Et c'est pour ça que je te dis que l'idée n'est pas forcément de jeter les formes modernes de yoga, mais juste de prendre un peu de recul. Un peu de recul et peut-être un peu d'humour, parce que c'est vrai qu'on allait loin avec cette histoire des chèvres et de la bière. Après, c'est les ricains, hein. Ils ont toujours un coup d'avance. Hein. Ça se trouve, dans 20 ans, on va avoir l'air complètement has-been à pas faire du yoga chèvre. Et puis, je sais pas ce que tu en penses, mais ça pourrait être un bel hommage, quitte à utiliser le terme yoga, que de prendre 5 minutes, peut-être en début d'année, pour décrire un peu qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, qu'est-ce qu'il y a, d'où ça vient, quelle est la culture, comment on en est arrivé là,
avant de présenter ta propre version du yoga. Je sais pas, ou alors peut-être que tu t'en fous. Alors respire, fais ton chien tête en bas, mais n'oublie pas de garder la tête en haut, juste assez pour voir le système tourner autour de toi, et choisir si tu as envie de tourner avec lui. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes connaissances et de mes recherches sur le sujet. Il y a sans doute plein de personnes qui ont poussé le sujet très très loin. Si vous passez par cette vidéo, n'hésitez pas à poser un commentaire, à nous décrire un peu quelle est votre vision du yoga ou qu'est-ce que vous avez découvert. Je suis sûr qu'il y a énormément d'avis différents et qui sont tous très intéressants à prendre en compte. Qualifiés ou pas qualifiés, hein. Et n'hésitez pas à me compléter, bien sûr, si vous trouvez que certaines informations sont imprécises. Et enfin, si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Allez, à très vite pour plus de contenu autour du potentiel humain. Ciao!